Si l'Afrique ne fait pas ça, c'est la mort même certaine. On ne peut pas exister en se fondant sur le néant. C'est pas possible. Mais si nos ancêtres ont existé et ils nous ont engendrés, mais c'est parce qu'ils étaient sur du vrai. Sinon, on n'allait pas exister. Je suis le Sam Nava du Dima de Boussouma, autrement le ministre des Affaires étrangères du Royaume de Boussouma. C'est pour dire que nous sommes bien dans le Ryungu de Boussouma, autrement dans le Royaume de Boussouma, voilà, ou du Nabikisma Ntenga. Au niveau du Royaume de Boussouma, le Dima, c'est-à-dire que le roi, a souhaité effectivement que les choses se passent en deux étapes. Une première étape qui est la commémoration, donc liée aux coutumes, et une deuxième étape qui est la célébration, c'est-à-dire qui est un acte populaire qui amène toutes les populations effectivement à communier ensemble, à se remémorer des traditions, des différentes traditions qui ont fondé bien sûr ce grand royaume-là. La commémoration a consisté à une grande procession des dépositaires des coutumes, voilà, et de toute la chefferie, voilà, pour aller à un lieu, bon, tenu secret, mais un lieu effectivement de rite, voilà, pour faire le culte effectivement à nos ancêtres, voilà, et à Dieu Tout-Puissant pour leur demander effectivement la protection, la vaillance pour restaurer la paix au Burkina Faso et amener la cohésion entre les différentes communautés du Burkina. À la fin, les uns et les autres sont revenus pour maintenant passer à l'autre étape là, qui est effectivement de la célébration de notre culture. Ça, c'est beaucoup plus culturel, donc populaire. Vous avez pu voir des démonstrations culturelles qui ont consisté à la restauration traditionnelle, à les boissons traditionnelles, les danses traditionnelles, les objets de vie quotidienne de toutes nos communautés, voilà, les objets de vie, les objets de guerre, les objets pour cultiver, les objets pour chasser, les objets pour vivre même dans la faire à manger. Parler à la jeunesse pour montrer que le même avant, bien sûr avant l'arrivée du colon, nous on existait très bien. Il y avait nos forgerons, il y avait nos tisserands, il y avait nos potiers, il y avait tout le monde qui était là. Et ça permettait vraiment de vivre décemment. Donc on s'est rappelé de ça. Bon, libre à nous et à la jeune génération de se rappeler de tout ça et de s'y incruster pour donner de la valeur à ce qui se faisait, pour rehausser cela et améliorer avec bien sûr, le contact avec le monde extérieur. Il y a toujours eu une méconnaissance qui a permis vraiment de détourner l'esprit des gens en disant on a plusieurs dieux, on loue les collines. Non, les collines ne sont pas des dieux, les rivières ne sont pas des dieux, nos hôtels ne sont pas des dieux. Voilà, nos ancêtres ne sont pas des dieux, nos ancêtres sont des saints pour nous. Et les choses que j'ai énumérées sont simplement des intermédiaires pour atteindre Dieu. Sinon, on croit en Dieu. Voilà. Donc, si vous prenez même Satan, en Montréal, ça n'existe pas. Parce que dans notre cosmogonie, on ne connaît pas Satan. On ne connaît que Dieu. Mais Dieu, il a un nom, mais Satan n'a pas de nom. Voilà, donc on dit que les gens font des choses sataniques. Ça n'existe pas, puisqu'on ne connaît même pas Satan. Chez nous, nous connaissons l'être suprême, c'est Dieu aussi, c'est Wende. Voilà, parce que si vous prenez le Amoré, tous les mots ont l'air pluriel. Mais si vous prenez le Dieu, Wende, il n'y a pas de pluriel. C'est unique. Il dit Wende, le pluriel, ça n'existe pas en Moré. Donc ça veut dire qu'on ne connaît pas plusieurs dieux. Ce sont les intermédiaires seulement pour atteindre Dieu. C'est ça qui change. Si l'Afrique ne fait pas ça, c'est la mort même certaine. On ne peut pas exister en se fondant sur le néant.
C'est pas possible. Mais si nos ancêtres ont existé et ils nous ont engendrés, mais c'est parce qu'ils étaient sur du vrai. Sinon, on n'allait pas exister. Ceux qui n'ont pas eu de bons fondements n'existent pas. Nous existons, c'est qu'on a eu de bons fondements. Maintenant, des gens sont venus nous faire la force et ils nous ont insultés, nous ont dit même ce qu'on n'est pas et nous avons accepté que nous sommes ce qui nous ne sommes pas. Il est grand temps qu'on se dise la vérité en face, n'a pas peur de quelqu'un, sans offusquer que ce soit, mais que chacun respecte l'autre dans son tour. Et nous, tous les Africains doivent se réapproprier effectivement nos coutumes et nos traditions pour pouvoir aller au rendez-vous de l'histoire, apporter aussi quelque chose comme les autres le font, et en regardant les autres en face, en étant fiers de nous-mêmes, de ce que nos ancêtres ont fait, de ce que nos parents ont fait. Nous devrions aller affronter tout le monde sans bagarre, dans la tolérance, mais de façon déterminée, voilà, pour dire ce que nous sommes, pour dire la vérité.